Allez, c'est le départ. Allez, c'est parti. Allez, le départ pas mal, il n'y a pas eu de gamelle. Alors. Alors le poleman qui partait aussi avec le numéro 1 passe devant nous. Alban Corentin qui a gardé sa première place. Et en seconde position, juste derrière, on a le numéro 2, Emmanuel Dacruz. Alors Alban Corentin qui roule avec un HB motorisé par un moteur Alpha, c'est un Dragon 4. J'ai présenté sa voiture. Et des pneus sismiques. Et derrière, Emmanuel Dacruz, c'est un Serpent motorisé par un Red. Allez, et en troisième position, Vincent Desclas qui roule avec un Kyosho motorisé par un OS. Alors bien sûr, hein, tout ça, les motorisations et les voitures, c'est les informations que j'ai essayé de glaner tout à l'heure, mais elles sont pas fiables à 100%.
Oula, attention, il y a une voiture qui est entre la deuxième et troisième bosse devant le podium. C'est dangereux. Alors heureusement, il y a un drapeau qui est juste avant de les aborder qui permet normalement de prévenir les voitures qu'il faut qu'elles ralentissent. Allez, il y a deux pilotes là qui ont pris une belle avance. Là, c'est déjà deux pilotes qui sont battus lors de la demi-A. Et si Alban Corentin avait pris le dessus, Emmanuel Dacruz avait été un peu plus rapide au temps autour. Alors je ne sais pas si sur la fin il a un peu assuré, mais il est arrivé à deuxième place, mais pas loin. Je pense que c'est un sérieux concurrent pour Corentin. Alors Corentin qui est de la Ligue 8 et Emmanuel Dacruz qui est de la Ligue 1 du Club du Pin. Alors toujours en troisième position, on a Vincent Desclas. En numéro 4, on a Corentin Loison qui lui roule sur un Losi. Je crois que son moteur, ça doit être un de Black Engine, une base top. Voilà déjà les... Actuellement on suit à la caméra, vous avez Emmanuel Dacruz et son serpent. Alors c'est à signaler parce que c'est une voiture qui est pas très représentée dans les stands, mais on peut voir que c'est un effet de mode parce que Emmanuel il est vraiment c'est le plus rapide actuellement en 37,85. Alors là Philippe Hugo vient de faire un 37,60, donc c'est le deuxième plus rapide. Alors Alex Hugo qui tourne avec Philippe Hugo plutôt, qui tourne avec un Mugen. L'année dernière il était sur Kyosho si je ne me trompe pas. Cette année il est passé sur Mugen et il tourne avec un moteur RC Concept. Allez, là il passe devant nous, il y a à peine, ils sont vraiment l'un derrière l'autre et l'avance commence à être assez confortable. Sur la troisième, Vincent Desclas. Je sens que ça va être chaud. 1 seconde 39 d'écart entre Alban Corentin et Emmanuel Dacruz. Vincent Desclas, lui, est déjà à 6 secondes. Ensuite, on a Loison Corentin qui est à 10 secondes. Manigo Roger qui fait un peu figure d'ancien. Il n'est pas loin non plus. Alors, Manigo Roger, il tourne de mémoire sur un Hot Bodies. Et avec les moteurs Rodi VS qu'on peut remercier car il nous a aidé pour ce live. Alors au passage je veux remercier les sponsors de ce live. Ça a surtout permis de payer les chambres d'hôtel. Parce que je rappelle, on est une association. Alors on peut faire ces lives que si vous nous aidez, notamment des dons sur notre association, l'association RC Mag, sur notre PayPal. Alors je remercie Donuts Racing, Wartel Shop avec VS Line aussi, Mugen France, VS Rodi, Modélisme34.fr et avec Cyril qui est à côté de moi qui nous aide pour filmer et à la réalisation aussi. Bien sûr Sismic et Optima, ainsi que YBS RC qui était déjà présent pour nous aider au Grand Prix de Montpellier. Voilà, donc c'est le deuxième live qu'on fait de la saison. Pour ceux qui sont un peu habitués, vous avez pu voir qu'il y a pas mal de petites nouveautés. Alors malheureusement hier on a eu quelques petits soucis totalement indépendants de notre volonté qui fait qu'on n'a pas pu mettre en place totalement tout ce qu'on voulait faire. Alors j'espère que c'est juste si on a l'occasion. Alors là actuellement on suit la voiture numéro 7 de Corentin Loison, un Losi. Là il attaque la ligne droite. Alors ligne droite, je pensais qu'elle se dégraderait, en fin de compte elle a bien tenu.
Là, il arrive sur la partie, le double dévers, là. Le mur, enfin la grande bosse. Là aussi, une bosse assez impressionnante qu'il faut sauter doucement en finesse. S'il y a juste un virage après. La petite bosse, et hop, là on attaque les doubles. Voilà, il l'a bien sauté, c'était nickel. Les 4 bosses en 2 fois. Alors, Loison Corentin, je regarde son dernier tour. Son meilleur tour est de 38-29, ce qui est pas mal, hein. Il est dans les plus rapides. Alors, le plus rapide pour l'instant, je regarde parce que ça a beaucoup bougé. C'est toujours Philippe Hugo, hein, en 37-60. Après, nous avons Vincent Desclin en 37-73 et Emmanuel Dacruz en 37-85. Alors, Alban Corentin qui est en tête, lui, son meilleur tour, c'est en 38-17, mais il est peut-être plus régulier. Oh là, moins d'une seconde d'écart entre Alban Corentin et Emmanuel Dacruz. Alors là, ce serait peut-être intéressant de suivre le numéro 1 pour voir s'ils vont se doubler. Alors là, ils sont dans la série. Attention, là, il y a le ravitaillement. Le ravitaillement. Voilà, les voitures elles rentrent au ravitaillement. Alors là, je pense qu'il y a eu quelques petits changements. Il y a eu... Alors, numéro 8 qui rentre au ravitaillement. La numéro 12. Alors, on va voir si... les pilotes, Yannick Egoin, Guillaume Brett, ça, ils sont bons avec la pipette à la main, ou plutôt le pistolet. Allez, la numéro 7 qui rentre au ravitaillement. Donc, Loison Corentin. Alors, toujours 62 dixièmes d'écart entre Alban Corentin et Emmanuel Dacruz. Assez chaud, hein. Ah, je pense qu'il est passé devant. Ah, le serpent est en tête. Et oui, Emmanuel Dacruz. Oh, le papa, là, je sais pas s'il va résister, là. Son vieux cœur, là. Emmanuel Dacruz, une légende de la voiture RC. Alors, le fils et le père, ils s'appellent pareil, hein, Emmanuel. Et Emmanuel Dacruz, alors c'est pas la première fois qu'il est en tête d'un championnat de France. Donc alors Emmanuel qui tourne dernier tour en 41-49, en 38-75 son dernier tour. Donc il a quasiment pris encore 3 dixièmes à Alban Corentin. Donc Emmanuel Dacruz qui roule donc sur un serpent motorisé par un raid. Ah, il a déjà 2 secondes 27 d'avance. Ah, il est déchaîné là. Il est déchaîné. Alors Emmanuel, il a eu quelques petits problèmes là lors des qualifs. La 3e manche, son réservoir a été jugé trop grand. Hein. Ça dépassait de beaucoup. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas été vaches hein, au contrôle technique. C'est des copains de toute façon qui sont au contrôle technique et c'est pas des vachards. Mais même en attendant beaucoup, le niveau était largement au-dessus. Alors il a changé de réservoir. Et là, même en changeant de réservoir, il était un peu limite. Alors j'espère qu'il n'aura pas de problème, hein, parce que au bout d'une finale de 45 minutes, ça chauffe beaucoup. Peut-être que le plastique du réservoir est un peu trop fin ou il se déforme, je sais pas. On croise les doigts pour lui. Alors là, il vient d'avoir de nouveau un changement. Alban Corentin vient de reprendre la tête. Emmanuel Dacruz est second. Il a dû faire une petite faute.
Alors en troisième, on a toujours Vincent Desclas. En quatrième, Corentin Loison. En numéro 5, Roger Manigaud. En numéro 6, Mathis Louchard. En numéro Mathis Louchard qui a gagné la finale de rattrapage. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a le numéro 13. Alors je ne sais pas si Philippe Hugo a eu un petit problème parce qu'il a légèrement décroché. Ça a été le plus rapide au tour, mais peut-être qu'il n'est pas assez régulier. Bon, il a peut-être eu un petit problème. Il est quasiment à un tour maintenant. Alors là, il y a pas mal de changements en tête. Là, je ne sais pas pourquoi Emmanuel Dacruz s'est un peu écroulé dans le classement. Enfin, il n'est pas loin, hein, mais il est maintenant 3e. Et Alban Corentin a 9 secondes d'avance sur un autre Corentin, Loison. Alors je rappelle, hein, l'orthographe là sur le comptage, c'est pas le bon. Il y a un seul R à Corentin. Alors à noter que c'est les finalistes de la finale des 40 ans, plus de 40 ans qui ramassent. Alors là, il va faire attention qu'il n'y a pas quelques cols du fémur qui cèdent sous la pression. 45 minutes pour eux, c'est long. Alors là, on suit la numéro 7 de Benjamin Cholet avec son X-Ray. Benjamin, il est actuellement à la... Non, c'est numéro 6 à la 7e position. Oui, il est à la 7e position, c'est la numéro 6. Ah. Là, Emmanuel Dacruz qui est retombé à la 5e position. Et c'est Roger Manigaud qui est remonté à la 4e position. Roger Manigaud, un pilote du club de Vierzon, qui fait aussi le directeur de course, on entend là-bas. Le club de Vierzon avec sa piste 1/8 100% synthétique. Qui est bien connu aussi par ceux qui font le championnat de France 1/10. Hein, tous les 2 ans à peu près, il y a une manche là-bas. Alors là, on suit la voiture numéro 13 de Mathis Louchard, son Mugen, qui est à la 6e position. Donc c'est la voiture qui est remontée de la finale de rattrapage. Alors Mathis Louchard qui est jeune, mais qui commence à être un ancien du circuit quand même. Elle est suivie de Grégory Ardouin. Alors Grégory Ardouin, par contre, lui, c'est un moins jeune et qui est depuis très longtemps sur le circuit. On est tout jeune pilote. Qu'est-ce qu'on a? On a Philippe Hugo, hein, c'est vraiment un espoir. Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir une douzaine d'années, je pense. Philippe Hugo. Du team RC Concept. Et qui roule sur un Mugen. Alors niveau stats, il y a eu des stats de fait. La marque la plus représentée, c'est Mugen. Je vous mettrai les stats sur le forum. Là, je ne les ai pas en tête. Il y en a vraiment beaucoup.
Alors devant, toujours la bataille des Corentins. Ouais, Emmanuel Dacruz à l'instant qui vient de repasser troisième. Là, les écarts sont vraiment faibles. Hein. Il y a 5 secondes avec le premier et ensuite 8 secondes avec le troisième. C'est assez fluctuant. Alors là on suit Philippe Hugo, le Mugen de Philippe Hugo. La voiture numéro 12 et qui est actuellement à la 11e place. Alors Cyril, qui est le réalisateur de ce live, nous signale que vous pouvez demander hein, sur le chat, là, sur YouTube, si vous voulez qu'on essaye dessus. Je vous garantis pas qu'on arrivera à le faire, parce que c'est difficile d'identifier parfois les voitures, hein, d'où on est placé. Mais si vous voulez voir un pilote qu'on n'a pas trop montré, tant qu'on ne montre pas la bataille devant, là, moi j'aimerais bien voir Loison Corentin et Emmanuel. Ah là, moi, je fais une demande moi, au réalisateur. Parce que je vois qu'ils sont à 1 seconde. Parce que là, si on regarde la voiture numéro 7, on aura dans à peu près le même temps, il y a Emmanuel Dacruz et Roger Manigault. Donc là, ça doit bastonner grave. Voilà, ils vont passer devant nous, je pense. Voilà. Donc là, on a la voiture 7 qui est en seconde position à 6 secondes. Presque 7 secondes de Alban Corentin. Alors je rappelle, devant nous avons un Hot Bodies suivi d'un Losi et d'un Serpent. Ensuite, on a de nouveau un Hot Bodies. Voilà, il y a une belle diversité. Et devant, c'est donc motorisé par un Alpha, un Dragon 4. Hein. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui est déjà sur YouTube. C'est l'interview que j'ai fait du Poleman hier, où il explique un peu ses réglages de son Hot Bodies, comment il a choisi les pneus. Il parle aussi de son moteur. Donc, c'est une vidéo qui a été mise en ligne cette nuit. Vous pouvez donc, si vous avez un Hot Bodies, ou si vous êtes juste curieux, ou alors fan, membre de la Ligue 8, ou membre du club de supporters d'Alban Corentin, vous pourrez le découvrir en vidéo. Voilà, alors là, Alban il vient de passer juste devant nous là. Donc l'avance semble relativement constante. Ah, Emmanuel, là, il y a un peu d'écart. Emmanuel, il a dû faire une petite faute. Manigault. Alors, toujours Alban Corentin en tête. Avec un meilleur tour en 37,92. Alors, je pense qu'il a un peu amélioré. Tout à l'heure, il était encore en 38. On a Roger Manigault là. Oh là là, Roger Manigault il est en forme. L'ancien, le directeur de course, 37,50. Alors 37,50, c'est le meilleur temps hein, qui était détenu jusqu'à présent par Philippe Hugo en 37,60. Ah là, le moteur Rodi là, il fait parler de la poudre en ligne droite. Il décape les pneus. Alors, au passage, je remercie aussi Rodi hein, qui nous a généreusement aidé pour ce live. Alors, Rodi qui est surtout connu en piste, hein, c'est quand même champion du monde, hein, c'est pas rien. Piste 1/8, ce qui était avant considéré comme la Formule 1 de notre loisir. Bon, maintenant c'est un peu moins vrai. Il n'y a plus autant de pratiquants et il faut avouer que le niveau français n'est plus ce qu'il était.
L'écart est grandi. Hein. Alban Corentin, là, il commence à faire le trou. 12 secondes d'avance maintenant sur Corentin Loison. Et une quinzaine de secondes sur Roger Manigaud. Et en plus, là, je regarde ses derniers temps en tour. Lui, il tourne en 38. Les autres, ils sont plutôt en 44, 42. Là, ils ont dû faire des petites fautes. Allez, on va vous mettre un peu les ravitaillements, là. Oh là, là. Voilà. Là, on peut voir Zachary. Zachary va faire le plein de, du poleman, du numéro 1. Voilà, Alban Corentin au plein. Voilà, d'où l'intérêt de cette caméra. Allez, d'autres voitures rentrent là. Voilà, il y a pas mal de voitures qui rentrent en même temps. Allez, je pense qu'il y a Alex Hugo qui est du... Non, Philippe Hugo plutôt qui a ravitaillé. Parce que j'ai vu Babas là au boulot, au plein. Voilà. Je pense que là, la plupart ont ravitaillé. Il y en a encore un qui rentre. Alors là, on voit pas bien d'où on est placé. Je pense que c'est Benjamin qui est rentré à X-Ray. Allez, encore un ravitaillement. Celui-là, il est pas mal décalé. Apparemment, Grégory Ardouin, il consomme pas beaucoup parce qu'il est rentré pas mal de temps après ses concurrents. Alors Grégory qui aime bien taper les moteurs. Donc il a peut-être trouvé l'astuce pour gagner une petite minute. Allez, on vient de dépasser la mi-course, 24 minutes de course, reste 21. Alors là, l'écart il commence à être très important. Alban Corentin a 25 secondes d'avance sur Corentin Loison. Et c'est en bataille entre Corentin et Roger pour la seconde place. Voilà. Là, ça tombe bien. Romain, il est en train de filmer Roger Manigaud. Alors, on va voir s'il va doubler Corentin. Là, ils arrivent là. Ils vont passer devant nous. La 4, la 4, la 4, la 4. Là, la 7 toujours devant. Alors je pense que Roger a fait une petite faute parce que d'un coup il a pris 4 secondes. Je vous dis, on est un peu bas, hein, on est à peine plus haut que le sol. Alors j'ai pas de visibilité sur tout le circuit. Alors je regarde surtout l'écran et le live à vrai dire. Alors là on filme la numéro... la bataille de tête encore, hein, numéro 4 je pense. Ouais, c'est toujours Roger. Le Hot Bodies de Roger, motorisé par le moteur Roddy. Là ici il y a quand même une belle ligne droite, alors comme il n'y a pas de saut parasite là, les moteurs ils peuvent s'exprimer. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a eu quelques petites casses. Là, je vous dis, moi j'ai vu 2 OS là, impressionnant. Hein. Et quand on voit des moteurs à 400-500 euros, ça fait mal. Allez, 25 secondes d'avance. 25 secondes d'avance, un demi-tour à peu près, un peu plus d'avance pour Alban Corentin. Allez, Emmanuel Dacruz qui est resté longtemps second. Et 4e pour le podium, rien n'est perdu pour lui. Hein. Il est pas loin de Roger et pas loin de Corentin non plus. Ils se tiennent en 7-8 secondes.
Mais bon, les pilotes font quand même pas mal de petites fautes, je pense, parce que les temps ils varient beaucoup entre 38, 41. Il y a des petites variations. Et la piste n'est pas facile, hein. Les sauts, vraiment, enfin pour ceux, je sais pas si ça se voit sur les films et les photos qu'on a fait, mais il y a 2 bosses qui sont vraiment hyper impressionnantes. Allez, maintenant on filme la voiture numéro 8 qui est à la 5e position. Sylvain Pellet. Ouais. Alors, qui roule avec un Hot Bodies motorisé par un OS. Alors, il part avec le numéro 8, ça veut dire donc qu'il améliore pour l'instant son classement. Et pour le podium, rien n'est perdu pour lui, hein. Je veux dire, il n'a pas un écart monstrueux. En plus, il a des temps autour qui sont très corrects pour l'instant. Son meilleur temps est en 38,70. Alors par contre, c'est assez lent par rapport à ses concurrents. C'est même le plus lent, mais par contre, il doit être très régulier. Et sur ce type de circuit, la régularité, c'est important. Allez, Emmanuel Dacruz qui passe devant nous. La bataille entre Grégory Hardouin et Cholet. Et ils ne battent pas ensemble, hein. Alors actuellement on est en train de suivre bon, c'est pas vraiment la bagarre parce qu'ils sont pas. Si, à 6 secondes d'avance à peu près entre Mathis Louchard et Hardouin Grégory. Alors je regarde un peu les temps des pilotes les plus rapides. Alors 37-17, 37-17. Alors ça c'est 37-17, c'est un bon temps pour Roger Manigaud, hein, qui remonte un peu, hein. Il n'y a plus que 21 secondes d'écart maintenant. Il a repris un peu de temps parce que Alban il a tourné en 40-66. Et alors si on regarde les meilleurs tours, si ça a évolué, il y a un 36-71. Alors ça paraît étonnant quand même, 36-71 par Vincent Desclas. C'est un écart énorme avec les autres. Enfin assez important. Là le plus rapide pour l'instant c'est Roger Manigaud. Et Emmanuel Dacruz aussi qui est très rapide mais c'est moins régulier. Disons, il est très très rapide mais ça manque un peu de régularité. Allez au ravitaillement. Alors qui est-ce qui ravitaille? Là on voit Yannick Aigouin qui fait le plein. On voit Babas. Allez pour une fois on voit les vedettes là faire le ravitaillement. J'ai l'impression que la caméra stand elle a pris un petit coup, elle est un peu de travers. Je sais pas si c'est une voiture qui l'a tapé ou quoi, mais elle a pris un petit coup. Allez, on voit les pilotes là dans la grande ligne droite. Allez, le double des verts là. En pavé autobloquant. Le mur. Il faut sauter doucement parce qu'autrement on est hors trajectoire. Et là on attaque la série. Allez, une première double, une deuxième double, c'est bien sauté. Une toute petite là qui est un peu vicieuse, hein. Il y a certains pilotes au bout qui se plantent. Là on va arriver sur la table avec la grande marche. Et là on attaque la ligne droite à Donf. Voilà. Et là on arrive sur un enchaînement de virages. Et hop on revient sur les dévers. Le double des verts. Les grandes bosses. Voilà, donc un circuit aérien, nous dirons. Il
y a pas mal de sauts. Alors là, pour l'instant, on suit la voiture numéro 1. Le poleman, Alban Corentin, qui a réalisé la pole dans les 3 manches. Il a largement dominé les qualifications. Il a dominé sa demi. Il a été juste contesté par Emmanuel Dacruz. Mais là, pour l'instant, il est 15 secondes d'avance. Ça a un peu fondu le temps. Ça a encore changé. Ça change sans arrêt. Hein. Je vois que là, maintenant, Corentin Loison est redevenu second. Emmanuel Dacruz est revenu à la 3e place. Tandis que Roger Manigaud a plongé à la 7e place. C'est étonnant. Ah, je vois qu'il a dû caler. Il a dû caler. Il y a eu un problème parce que 1 minute 35 le dernier tour. Voilà. Et tandis que là, il vient de faire un 38-10 qui est très rapide. Donc je pense qu'il a eu un problème. Ah, encore un calage. Là, vous allez voir. Dans les stands, il va avoir un redémarrage là. Donc j'ai pas vu la voiture qui a calé. Voilà, elle repart. Bien. Ah, fausse manipulation. On m'a dit touche pas à l'ordi. Là, j'ai voulu toucher à la souris et j'ai balancé un truc qu'il fallait pas. Alors là, on suit encore la numéro 7. Le Lozi. À Corentin, là j'ai l'impression, les deux Corentin, ils ont été beaucoup filmés. Mais enfin, ils sont souvent en tête. Hein. Donc on essaye de suivre quand même un peu la tête. Ça serait intéressant, je pense, de suivre Emmanuel Dacruz qui remonte sur Corentin. Il tourne une seconde, il est juste derrière, hein, il est à 3 secondes. Parce que Emmanuel, il tourne quand même 1 seconde plus vite, hein, autour à peu près. Emmanuel l'a fusée. Alors Emmanuel avec son serpent. Comme quoi, il n'y a pas que les marques habituelles. Hein, y a... Alors d'ailleurs, dans cette finale, on va regarder un peu ce qu'il y a comme marque. On va compter. Des hot bodies, des hot bodies, moi j'en compte 3. Des Mugen, j'en compte 4 Mugen. Un serpent. Des X-Ray, je crois qu'il y en a 2. Ah, voiture numéro 2. Oh. Emmanuel Dacruz, il vient de caler apparemment. Alors on regarde si on voit encore passer la voiture. Mais le directeur de course a annoncé voiture calée. Mais nous on voit rien. Ah non, bah, pourtant j'ai pas compris l'annonce qu'il a fait. Parce que la voiture roule toujours, il n'y a pas de problème, il passe devant nous. D'ailleurs il vient de se rater là. Oh là, grosse faute d'Emmanuel là, juste devant nous. À mon avis ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Ah ouais, là il a perdu énormément de temps du coup. Non, c'est plutôt qu'il a fait une série de grosses fautes là. Allez, toujours Alban Corentin devant Corentin Loison, Dacruz Emmanuel, Sylvain Pellat et Roger Manigaud qui est remonté. Et Philippe Hugo qui remonte au fur et à mesure. Il était assez mal parti. Là maintenant il est 7ème. Allez, toujours la 1, la 7, la 2, la 4, la 8, la 3, la 12, la 13, la 9, la 5, la 6, la 11 et la 10. Le premier est à 55 tours et le dernier est à 49 tours. Toutes les voitures roulent encore. Il n'y a aucune voiture dans les stands, aucune voiture n'a abandonné. Ça montre quand même que les voitures maintenant elles commencent à être fiables.
Enfin, il y a longtemps que c'est fiable, mais de plus en plus, parce que quand même c'est une piste pas facile. Et il tourne depuis 37 minutes. Oh là là, Emmanuel, là, il vient de faire encore un très mauvais tour. Qui fait attention parce qu'il y a Roger Manigault qui remonte comme une balle là. Allez, attention, ravitaillement de la voiture numéro 1. Allez, on va voir. Voilà, nickel, Zachary. Allez, comme il y a un peu d'écart devant, on a demandé au caméraman d'essayer de filmer les pilotes qui sont un peu plus mal classés. Alors, faut les trouver sur la piste. Allez, un ravitaillement. Ah non, c'est plus qu'un ravitaillement. Si, si. Hop, c'est parti. Donc là, on suit la voiture de Ardouin Grégory, qui est en 8e position et qui roule sur un TLR. Motorisé par un Nova. Alors là, je pense que c'est Roger Manigault qui est au ravitaillement. J'ai vu ses mécanos en action là. Ardouin Grégory qui est donc à la 8e position avec 57 tours. Le premier étant pour l'instant à 60 tours. Donc l'écart il commence à être un peu important. Ah, grosse faute là. Oh là là. Ah, il va attaquer la partie délicate. Oh là là. Oui, nickel, c'est bon. Ah non, il a rebondi sur la dernière bosse, mais il a eu du bol. C'est retombé sur les roues. Alors, tout à l'heure, on faisait un peu la liste des voitures présentes dans cette finale. En fin de compte, il y a un peu de tout. Il y a du hot body, du serpent, du Kyosho, du Mugen. De toute façon, on vous fera la liste. Vous voyez apparaître de toute façon au fur et à mesure quand on filme les pilotes. Bon, il y a une majorité de Mugen. Et c'est un peu normal. Ils sont en large majorité dans les stands. Après, il y a certaines marques un peu récentes qui n'y sont pas. Alors toujours Alban Corentin devant l'autre Corentin, Loison, et Emmanuel Dacruz. Là, quand même les écarts ils commencent à se faire. Il y a quasiment 30 secondes entre le premier et le deuxième. Et encore 30 secondes avec Emmanuel. Alors par contre ça peut se jouer, c'est pour la 3e place là, Emmanuel. Il faut qu'il essaie d'être bien régulier parce que il y a Roger Manigault. Allez, là c'était le plein d'Emmanuel Dacruz.
Ah, je peux vous dire que le papa, il en a fait des ravitaillements. Ah, son père, il était présent lors du premier championnat du monde à Grenoble en 1986. Ah, je peux vous dire qu'il y a de l'expérience. Allez, on va filmer maintenant devant parce qu'il ne reste plus que 2 minutes 30 de course. Là, je vois mal, à part un problème technique qu'on lui souhaite pas. Alban Corentin, il a course gagnée normalement. Bon, ce qui serait logique, il a fait 3 fois la pole quand même, il a gagné sa demi. Alors maintenant, c'est à Emmanuel Dacruz. Ouh là là, alors là, c'est chaud par contre. Entre la numéro 3 et la numéro 4. Alors le podium se joue là. La voiture numéro 3 qui est où? Ça sera intéressant de la filmer. Parce que c'est là qu'il y a la baston. Donc on voit la 2 qui vient de passer. Donc ouais, la numéro 2 d'Emmanuel Dacruz et la numéro 4 de Roger Manigaud. Voilà. Il n'y a même pas une seconde d'écart. La numéro 2 qu'il faut filmer. Allez, 1 minute 35, il reste 1 minute 35. Devant, c'est joué. Alors pour le podium, Roger Manigaud vient de doubler Emmanuel Dacruz. Alors c'est dommage, il ne restait plus qu'1 minute 20. Enfin, c'est dommage. Tant mieux pour Roger. Dommage pour Emmanuel, bien sûr. Mais Roger. Ah, il a dû faire une grosse faute encore. Parce que je vois l'écart, il s'est tout de suite fait. Il y a 5 secondes déjà d'écart entre Roger et Emmanuel. Alors le podium, il devrait ne pas changer maintenant. C'est quasiment course faite pour Alban Corentin. Le second sera Corentin Loison et Roger Manigaud pour la 3e place. Et Emmanuel Dacruz qui aura la place du malheureux, la médaille en chocolat. Il faut juste qu'il tienne parce qu'il y a Vincent Desclas aussi qui est pas très loin. Allez, plus que 30 secondes. 30 secondes de course. Et ça sera une première victoire pour Alban Corentin en championnat de France. Là, on croise les doigts qu'il n'ait pas un problème technique. Parce que là, ce sera vraiment dramatique d'avoir autant dominé. Mais normalement, non, il a hot bodies. C'est du solide. Ah, attention, il arrive. La 7 vient de passer, donc c'est bon. Voilà, il est passé, ouais, voilà, il l'a remporté. Voilà, il roule à l'envers, là, il prend un peu des risques, là. Il ne faudrait pas que l'arbitre ait vu ça, parce qu'il a fait un peu, il a roulé un peu à l'envers sur le circuit. Qui se méfie. Il se prépare pour Alban, il se prépare pour un tour d'honneur. Il est juste devant nous. Il me filme là. Ah oui. Ah. Donc là on le voit là j'avais pas vu. Il filme les pilotes. Donc on le voit Alban. Alors bien sûr la lumière elle est pas terrible là. On est un peu à contre-jour. Alors là c'est vraiment une belle victoire. Alors, donc il a remporté Alban Corentin donc avec 68 tours. Corentin Loison avec 67 tours. Et Roger Manigaud en 67 tours. Et Emmanuel Dacruz qui finit 4ème. Voilà, il a calé. Il n'y avait plus de jus. Voilà. Bon, déjà, on a eu une belle finale. Une belle finale. On peut dire aussi que le club, il a bien assuré. Le club, on a été... moi, je voulais les remercier particulièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui nous accueillent comme ça. Je pense que j'ai vu qu'en donnant un exemple, qu'ils se mettent autant un peu à notre disposition pour essayer de faire un truc bien. Je vois que l'exemple de soit Montpellier ou Sucy. Et
je voulais aussi féliciter aussi le directeur de course qui a Stéphane Lamotte. Il mériterait de faire même tous les CF, je pense, comme directeur de course. Ça serait pas mal. Parce que c'est, comment dire, un... enfin, il assure bien, quoi, Vincent. Stéphane Lamotte, plutôt, on est fatigué, nous aussi. Il sait mettre les sanctions quand il faut, mais sans en abuser. Il sait mettre un peu de plaisanterie, un peu de bonne ambiance. Et surtout, il commande bien la course. C'est assez agréable. Voilà, alors maintenant, je sais pas si on a prévu de filmer la remise des prix. Je pense que oui. Allez, on va aller faire quelques petites photos. Je vous laisse quelques instants.